Bonjour à tous, je vous propose de commencer. On est ravis d'être là aujourd'hui pour discuter un peu de comment mieux vendre, se faire connaître et recruter via notamment les solutions Le Bon Coin. Mais on va d'abord peut-être commencer par se présenter. Camille, tu veux commencer ? Yes. Bonjour à tous, donc, moi je suis responsable du marketing sur la partie emploi. Il faut savoir que Le Bon Coin fait aussi aide et accompagne les TPE, PME et grands groupes aussi à recruter. Je vous en parlerai un petit peu après, mais je laisse d'abord la parole à Mathilde qui va se présenter et vous présenter comment vous accompagner pour mieux vendre et se faire connaître. Et donc bonjour à tous, moi je suis Mathilde Dunou, je suis la directrice du marché des biens de consommation et des services au Bon Coin, où j'y travaille depuis après une dizaine d'années. Je vous propose du coup de commencer par un volet un peu plus comment mieux vendre, se faire connaître, si je prends la zapette du bon côté, ça marche mieux, et comment travailler sa notoriété en ligne et vendre en ligne. Tout d'abord, on part du constat que je pense que vous faites aussi, qu'aujourd'hui, quand on est un artisan, un petit commerçant, un petit professionnel qui se lance son activité, on fait face à plein de défis au quotidien. On ne les a pas tous cités, il y en a plein d'autres, mais notamment 3 importants aujourd'hui. Le premier autour du numérique, parce qu'aujourd'hui, lancer une activité et ne pas être présent sur le numérique, c'est un peu compliqué, c'est difficile. Depuis des années, ça évolue, mais avec la période du Covid, ça s'est beaucoup développé. Et donc aujourd'hui, il est vraiment indispensable d'être présent en ligne, mais c'est pas forcément évident. Il y a plein d'outils qui sont plus ou moins simples d'accès, et on n'a pas envie de passer 80% de son temps à gérer sa présence en ligne quand on a d'autres choses à gérer pour lancer son business. Le deuxième, c'est la concurrence. Elle est intense. Tout le monde, effectivement, est présent en ligne. Certains ont plus de moyens que d'autres. On a à peu près, là on a les chiffres de la FEVAD qui sont sortis, on a à peu près 7% de nouveaux marchands en ligne chaque année. C'est d'autant plus de concurrence et il faut faire la différence avec ces concurrents en ligne. Et puis le dernier, c'est la partie de la consommation responsable, une tendance de fond qui s'accélère. Aujourd'hui, les Français veulent consommer mieux, veulent consommer local. Il y a un pendant à ça qui est aussi le contexte économique actuel qui fait qu'en période de forte inflation, on cherche des solutions pour consommer mieux et il faut savoir marquer la différence et faire la différence là-dessus pour toucher cette population. Si on s'attarde un peu sur la partie présence numérique et consommation locale, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, c'est une réalité, on a 42 millions de cyberacheteurs en France en 2022 et c'est en croissance encore par rapport à l'année précédente. Donc les gens achètent sur Internet, c'est devenu un réflexe, c'est redevenu un usage et ils le font vraiment quotidiennement. Et le pendant de ça, c'est qu'ils le font derrière leur ordi, mais aussi 95% des Français privilégient aussi la recherche d'un professionnel autour de chez soi. Donc on essaye d'allier les deux, de se dire en fait quand je cherche potentiellement il y a des services que je peux acheter à l'autre bout de la France, mais il y a aussi la plupart du temps un service local où je vais essayer d'allier les deux. Et une solution qui répond à ça est notamment le click and collect, qui s'est beaucoup développé pendant le Covid et qui est une solution magique qui permet d'allier la simplicité, la rapidité de je suis derrière mon ordinateur et je commande en ligne, à l'aspect local, je vais chercher mon article au professionnel à côté de chez moi, au coin de ma rue. Je vais pouvoir bénéficier des conseils de ce professionnel et je vais être rassurée parce que j'ai un peu la caution du professionnel. Donc c'est vraiment une tendance de fond. Aujourd'hui, c'est 26% des cyberacheteurs qui utilisent cette solution, mais on le voit, c'est en pleine croissance et c'est une solution que de plus en plus de e-commerçants proposent. Et nous-mêmes, sur Le Bon Coin, on l'a aussi développé pour nos professionnels. Si on regarde maintenant plus le pendant économie circulaire, ce qu'on voit aussi dans les cyberacheteurs, aujourd'hui, ils nous déclarent que 70% d'entre eux utilisent des plateformes de revente de produits de seconde main. Donc on le voit, les freins se lèvent au fil des années. C'est vraiment devenu un usage de fond. On va sur différentes plateformes de seconde main et on achète, et notamment du reconditionné. Un peu plus d'un tiers des Français ont déjà acheté du reconditionné. Généralement, c'est auprès des professionnels, donc c'est pareil. On a aussi sur tout ce qui est bien multimédia, électroménager, etc., une tendance et une offre qui se développe autour du produit reconditionné. Et on le voit, 38% qui ne l'ont pas fait ont l'intention de le faire. Et si je vous donne quelques chiffres un peu globaux sur le marché de la seconde main, c'est le marché qui est en croissance de 140% entre 2019 et 2022 et qui est estimé de continuer à grossir chaque année entre 15 et 20% d'ici à 2030.
Donc il y a une vraie appétence sur le sujet de la seconde main, il y a une vraie tendance de fond, c'est en lien avec le contexte actuel, l'envie de consommer mieux, l'envie de consommer moins cher. Et je pense que vous le voyez, il n'y a pas une journée qui se passe sans qu'on ait un acteur qui lance son initiative de seconde main, que ce soit même certains d'acteurs de la fast fashion qui continuent à produire en masse, mais qui aussi, à l'inverse, font un peu de greenwashing pour dire aussi j'ai lancé ma filière de seconde main. Donc c'est vraiment un marché qui a du potentiel. Nous, Le Bon Coin, comment on se positionne là-dedans ? On est une boîte qui a 17 ans aujourd'hui, qui s'est positionnée comme un pionnier de l'économie circulaire. On a aujourd'hui, alors je pense que vous connaissez tous Le Bon Coin, je ne sais pas si vous connaissez ces chiffres-là, mais aujourd'hui c'est à peu près un Français sur deux qui vient sur la plateforme tous les mois. C'est 67 millions d'annonces en ligne, dont 90% sur les biens de consommation, donc les choses dont on se parle aujourd'hui. On est leader sur les marchés de l'immobilier, de l'automobile, mais on fait aussi de l'emploi, de la location de vacances, des biens de consommation, des services. On est la première régie publicitaire et un chiffre dont on est très fier, on est le premier site e-commerce en France au premier semestre 2023. Ça veut dire qu'on a détrôné Amazon et ça, je peux vous dire qu'on n'en est pas peu fiers au sein du Bon Coin. Le chiffre est sorti là il y a 10 jours. Voilà, et puis la petite carte, c'est pour vous montrer qu'on est le reflet de la population française. Donc aujourd'hui, notre audience, elle est vraiment le reflet en termes de CSP+, d'hommes, de femmes, etc. Et de répartition au sein de la France. On a un maillage territorial qui est très fort. Et nous, au Bon Coin, on est persuadés que le numérique, ça peut être au service du développement local, du développement du lien social et du développement économique. Je vous ai mis quelques exemples d'initiatives qu'on soutient, nous, au Bon Coin. Le premier, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est une initiative sur laquelle on est partenaire qui s'appelle Mon centre-ville a un incroyable commerce, qui est portée par, je crois qu'il y a une vingtaine de communes en France qui ont déjà lancé l'initiative et qui permet à des porteurs de projets de venir pendant un marathon créatif de 2 jours, généralement c'est un vendredi-samedi, de venir un peu pitcher et avoir des coachs qui peuvent challenger un peu les projets de chacun, des coachs avec différentes expertises. Et c'est une initiative qui a été lancée en 2019, qu'on soutient depuis cette date, et qui permet vraiment d'aller... l'objectif derrière, et c'est porté avec les communes, c'est de développer ce lien social, de développer aussi les commerces en centre-ville, parce que les centres-villes commencent un peu à perdre leur petit commerce, et c'est vraiment un lien qu'on cherche à accompagner, pardon. Et ça, le pendant, c'est le deuxième. Vous voyez, c'est l'ouverture du premier commerce participatif. Donc ça, c'est dans la lignée de Mon centre-ville un incroyable commerce. On a inauguré il y a quelques semaines le premier commerce à Vitry-le-François. Et ça, l'idée, c'est d'aller encore un peu plus loin, parce qu'on a des porteurs de projets qui, certes, ont des projets très bien, très viables, mais qui n'ont pas forcément envie de signer tout de suite un bail de 5 ans, de s'engager et qui ont un peu peur et qui ont envie de tester un peu leur business model, leurs produits. Et donc là, le premier commerce à Vitry-le-François, et on espère qu'il y en aura plein d'autres, c'est un espace qui est mis à disposition par la commune et qui permet, il y a 5-6 stands, à des porteurs de projets de venir, de vendre leurs produits, de vendre leurs services, parce qu'il y a aussi des services, et voilà, de tester un peu le retour client, d'adapter et d'être un peu incubé pendant quelques mois avant de se lancer. Et puis le dernier, c'est 1000 cafés, c'est aussi une initiative qu'on porte. L'idée étant d'ouvrir 1000 cafés multiservices dans 1000 communes de moins de 3500 habitants pour, encore une fois, redynamiser un peu les centres-villes et créer du lien social. Et tout ça, on fait le lien avec le numérique parce que, en gros, nous, ce qu'on propose, c'est que nos solutions Le Bon Coin, elles servent, encore une fois, ce lien social et que toutes les solutions que je vous ai proposées, enfin, dont je vais vous parler, génèrent du trafic aussi en magasin. Si on regarde les outils que nous, on propose, déjà, on essaye de développer des outils qui sont simples d'accès. On ne veut pas que ce soit une usine à gaz. On veut toucher tous les professionnels, que ce soit les gros comme les plus petits. On s'est développé sur 2 axes. Sur une première partie qui est « je veux vendre mes produits en ligne directement ». Et ça, je vais vous expliquer un peu plus ce qu'on propose, avec des solutions de paiement en ligne qui sont simples et sécurisées sur la base de l'expérience qu'on propose aussi sur le paiement entre particuliers, et puis des solutions de livraison partout en France. Quand on est un petit commerçant, on n'a pas forcément signé un deal avec un transporteur, donc on propose aussi d'arriver avec des solutions de livraison. Et puis, on a toute une partie aussi générer du trafic en magasin, branding, notoriété. Et pour ça, avec plus de 28 millions de visiteurs uniques, Le Bon Coin et ce maillage territorial qui est très fort, c'est une solution très puissante pour aller générer du trafic en magasin, tout en gardant le lien avec son client ou son prospect.
Depuis 2022, je vous le disais, donc là je fais un focus sur plus la partie j'ai besoin de vendre des articles en ligne. On a switché au Bon Coin, on a transformé toute la partie des biens de consommation sur un modèle de marketplace. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu les autres solutions professionnelles du Bon Coin. Généralement, on paye des frais d'insertion pour déposer son annonce. Nous, sur les biens de consommation, on s'est dit que c'était vraiment un frein au dépôt et que ce n'était pas un modèle standard sur le reste des marketplaces sur le marché. Donc on a levé ce frein de dépôt. Aujourd'hui, vous pouvez déposer gratuitement vos annonces sur les biens de consommation au Bon Coin. Donc c'est tout ce qui est mode, maison, multimédia et loisirs. Et vous payez par contre des frais, une commission sur les ventes, une commission très intéressante, et qui est une commission qui est capée à 80 €. Vous avez un modèle avec une page dédiée où on permet aussi aux petits professionnels qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir une vitrine, un site web, de bénéficier du coup d'une page qui regroupe l'intégralité des produits. Et puis, un point important, c'est qu'on ne se lance pas, on ne vient pas challenger Amazon sur du 100% neuf. Nous, ce qu'on veut, c'est garder notre ADN de bonnes affaires, de produits de seconde chance. Donc, c'est vraiment une plateforme dédiée pour les professionnels pour développer tout le catalogue de seconde chance. On se parle de produits reconditionnés, de produits de déstockage qui prennent de la place dans les stocks et qui coûtent de l'argent de conserver, d'anciennes collections, de retours clients. Voilà, on a développé cet axe qui fait du lien avec notre ADN et qui vient en complément de notre catalogue de bonnes affaires de particuliers. Sur la partie visibilité en ligne, pareil, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que 75% des professionnels pensent que c'est important de communiquer au niveau local, mais ils sont un peu moins de la moitié à le faire. Et pour ça, parce qu'il y a plein de freins, notamment de se dire, c'est bien de communiquer local, mais comment je fais? C'est pas forcément facile d'arriver sur Google, d'acheter des mots-clés, c'est pas facile d'accès, d'avoir des solutions numériques. Et donc, pour ça, dans la même logique, on a développé des solutions assez faciles et assez impactantes, avec du coup une solution de publicité locale qui permet, c'est une offre packagée, qui permet d'avoir une géolocalisation assez précise. L'idée, c'est de générer du trafic en magasin, de communiquer sur sa zone de chalandise, d'avoir une géolocalisation, une audience qualifiée, adaptée à l'activité. On peut cibler des jeunes, on peut cibler des moins jeunes, des femmes ou des hommes, des CSP+. Et puis, on propose aussi des solutions avec des formats publicitaires qu'on crée nous-mêmes, parce qu'on sait aussi que c'est pas forcément facile de créer une bannière de publicité, qu'on n'a pas forcément les outils pour le faire. Donc, encore une fois, c'est vraiment une offre packagée, simple d'accès, et qui permet de toucher vraiment une audience hyper large, avec un maillage local très fort. Et sur les solutions de professionnels du recrutement, je laisse Camille prendre la main. Merci Mathilde. Donc, du coup, Mathilde nous a parlé du Bon Coin et de notre force de frappe aujourd'hui pour mieux vendre et se faire connaître. Mais il faut savoir que les entrepreneurs aujourd'hui, les TPE, les PME et même les grands groupes ont des besoins de recrutement. Et pour se développer, pour accélérer son business, il faut aussi avoir des solutions concrètes de recrutement qui vous accompagnent un peu mieux. Je vais vous parler justement du marché. Aujourd'hui, on a fait une étude qui nous prouve que on a uniquement 8 secondes pour séduire des candidats. Il y a des nouvelles méthodes qui apparaissent sur le marché et je vais vous en parler un petit peu. Donc, voilà, ça fait 8 secondes. 8 secondes, c'est très court et c'est les seules secondes que vous avez pour séduire des candidats à travers différents leviers, on va en parler. Mais aujourd'hui, il faut être impactant et de plus en plus impactant. Avant de voir les solutions pour justement devenir de plus en plus impactant, on va parler un petit peu du marché. Le marché aujourd'hui, il est assez dynamique. On a de plus en plus d'offres d'emploi sur différentes plateformes. On voit qu'il y a 46% de plus que l'année 2021. Déjà post-Covid, il y a eu beaucoup plus d'offres d'emploi, mais là, on est sur un énorme pic. On a eu un pic en 2022, mais 3 millions de besoins, donc du coup, qui ont été annoncés pour 2023, ce qui est assez énorme et du jamais vu sur le marché. Donc du coup, qui dit plus d'offres d'emploi, dit aussi plus de recruteurs, plus 19%, et un taux de chômage en parallèle qui est assez bas.
assez bas. Alors, on n'est pas sur du plein emploi, mais du coup, qui dit chômage assez bas, dit aussi des candidats de plus en plus difficiles. Difficiles à séduire et à avoir en tant qu'entrepreneur. Vous avez besoin de développer votre business. Et pour cela, il faut aussi avoir des bons candidats qui sont prêts à vous accompagner, à vous aider sur votre développement de business. Voilà, et on arrive aussi à des nouvelles générations de candidats. Des candidats qui ont besoin de sécurité, qui ont besoin de trouver un emploi un peu plus certain. Et on voit, malgré tout ce qu'on peut penser, que le CDI reste un contrat privilégié par les candidats. Ils sont de plus en plus urbains, ils ont besoin d'être en poste et de rechercher sur différentes plateformes leur emploi. Et on voit que le levier numéro 1 pour trouver un emploi reste un job board. On est sur 97% des candidats qui disent rechercher un emploi via un job board. Donc ça, c'est le premier levier. Ils sont assez peu en recherche active pourtant. Ils sont que 19% et on voit qu'ils sont de plus en plus exigeants. On a 57% qui surveillent les annonces uniquement et 23% qui consultent uniquement par curiosité. Donc ça a l'air un peu anodin, mais finalement, c'est important de le savoir pour justement savoir comment les séduire et comment aller les chercher un petit peu autrement. Donc oui, le job board reste un levier essentiel à la recherche de candidats, mais il y a d'autres manières de fonctionner. Et ça, je vais un petit peu vous en parler. Sur les critères, on est sur le critère numéro 1, c'est la rémunération. On peut penser que c'est le télétravail aujourd'hui, mais pas du tout. Avec la crise économique, l'inflation, pour les candidats, ça reste essentiel, ce critère. Et sur la plupart des job boards aujourd'hui, ce critère-là n'est pas encore assez affiché. Les salaires doivent être c'est pas de plus en plus, c'est doivent être sur l'offre d'emploi et sont un critère essentiel pour le candidat. Bien sûr, l'intérêt des missions et des fonctions. Le rythme de travail aussi et une entreprise proche de chez soi. Il faut savoir que 43% des candidats recherchent un emploi à moins de 20 minutes de chez soi. Sur le Bon Coin, sur nos offres, c'est 49%. C'est un critère qui est hyper important sur la proximité et l'humain que les candidats aujourd'hui recherchent. Oui, c'est important, l'humain, les missions, l'entreprise, les valeurs de l'entreprise. Je dirais que les valeurs de l'entreprise aujourd'hui, les politiques RSE des entreprises, c'est important, mais c'est pas un critère, c'est plutôt un non-critère. C'est-à-dire que si l'entreprise n'a pas ses politiques RSE, ou en tout cas ne répond pas à ces caractéristiques, ça va être un no-go pour le candidat. Mais les premiers critères, ça reste la rémunération et notamment la partie proche de chez soi. Donc la proximité. Et ça fait partie des valeurs du Bon Coin. Donc c'est aussi ça qu'on essaye de valoriser auprès des entreprises qui recrutent via nos solutions. Voilà, le type de contrat, on en a un petit peu parlé. Ça reste hyper important d'avoir de la stabilité sur une recherche d'offres d'emploi. Voilà, le candidat aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il recherche? Il recherche de l'accompagnement. C'est de plus en plus difficile pour eux d'avoir un suivi, notamment de leur candidature. La plupart des grands groupes ne répondent pas. Certains ont mis en place des choses, mais en tout cas, ils ne répondent pas toujours aux candidats. Donc vous, en tant que porteur de projet, entrepreneur, PME ou autre, vous avez une carte à jouer là-dessus, sur le local, sur la proximité et sur les réponses aux candidats. Vous avez été sûrement candidat un jour, quand on vous répond, c'est essentiel aujourd'hui et ça doit être un élément essentiel dans votre suivi des candidatures pour vos différentes entreprises. Voilà, il faut savoir que sur les différentes offres d'emploi qui sont postées aujourd'hui sur le Bon Coin, mais aussi sur d'autres plateformes, il y a 75% des candidatures qui ne sont pas continuées parce que le funnel de candidature est trop long. Vous avez peut-être eu accès à
à des plateformes qui vous demandent une cinquantaine de questions avant de pouvoir éventuellement postuler et déposer votre CV. Il faut plus de réactivité et plus de facilité pour le candidat. Donc, on conseille à la plupart des TPE qui viennent recruter sur le Bon Coin de mettre leur contact directement sur le bouton pour que le bouton contacter pour justement créer du lien et de la proximité avec eux. Voilà, aujourd'hui, on est face à on doit s'adapter en tant que recruteur, en tant qu'entrepreneur, et il faut se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, est-ce que vous diffusez au bon endroit, sur les bons moments? Il faut savoir qu'on a besoin de 8 expositions à une marque employeur. Je dirais que c'est un petit peu moins au local, parce que si vous êtes sur, je sais pas, vous ouvrez votre entreprise à Tourcoing, vous allez pouvoir faire du local, mais à travers du ciblage hyper précis, dont je vous parlerai tout à l'heure. Mais c'est important de vous adapter aux besoins des candidats, et ces 8 expositions, elles sont nécessaires pour faire connaître votre marque employeur. Alors ici, on parle de marque employeur pour des grands groupes, mais je dirais que c'est votre marque tout court aussi. On en a parlé avec Mathilde, c'est faire connaître votre marque à travers potentiellement nos solutions de publicité locale. Il faut être là au bon moment. Vous êtes peut-être sur des métiers qui sont saisonniers. Anticipez vos recrutements, c'est hyper important. Si vous n'êtes pas sur le bon créneau pour vos différentes offres en termes de diffusion et de communication, vous allez rater le coche et vous n'allez pas pouvoir recruter les bons candidats. Donc c'est hyper important de s'adapter aussi au momento de vos secteurs d'activité. Ensuite, les bonnes informations, on verra après, mais soyez clairs dans vos descriptions de postes, soyez impactants et soyez visuels. Ensuite, les bonnes cibles. Il faut savoir que les compétences aujourd'hui des candidats, la plupart des recruteurs parfois cherchent des moutons à 5 pattes. Pour le coup, vous pouvez trouver des candidats qui n'auront pas exactement la compétence que vous voulez, mais les former. Il y a plein de choses à faire sur les formations. Parfois, on cherche quelqu'un qui va être la perle parfaite, mais on la trouvera pas. Et donc, du coup, notamment sur des profils pénuriques, en fonction de vos activités. Mais c'est important de prendre un peu de recul sur vraiment les réels besoins que vous pouvez avoir en tant que recruteur et pour développer votre business. Voilà, on en a parlé tout à l'heure sur les parcours adaptés. Adapter les parcours, soyez le plus simple possible sur les redirections que vous allez pouvoir faire sur les recrutements que vous avez. Mathilde l'a dit tout à l'heure, pourquoi aujourd'hui on est dans le quotidien des Français? Tout simplement parce qu'on a des chiffres hyper impactants. Un Français sur 2 qui se connecte tous les jours sur le Bon Coin. Et 67 millions d'annonces. C'est aujourd'hui dans le quotidien des Français d'être sur notre plateforme. Donc en tant que recruteur, vous avez la possibilité aussi de cibler toutes ces personnes-là. Donc c'est un Français sur 2, à la fois à travers de la petite annonce et de la publicité du marketing RH pour aller cibler très précisément les candidats dont vous avez besoin. Hop, si je me trompe de tablette. Et donc en tant qu'acteur au global français, on est aussi un acteur sur l'emploi. On a 2 actifs sur 3. Au-delà des 1 Français sur 2, si on recalcule, on est sur 2 actifs sur 3 qui sont sur la plateforme. On est sur 2,4 millions de candidats qui sont en recherche active sur notre catégorie Le Bon Coin. Mathilde vous en a parlé, on a 80 univers de consommation, 80 catégories sur Le Bon Coin, dont celle de l'emploi. Donc elle est assez bien visitée, 2,4 millions, c'est quand même un chiffre assez impactant. Et elle est surtout consultée de façon privilégiée. On a 70% de nos candidats qui sont exclusifs, ça veut dire qu'ils viennent que sur Le Bon Coin. Et ça permet d'avoir une force de frappe sur certains profils, notamment pénuriques, qui est assez intéressante pour les recruteurs.
et notamment au niveau local. Et moi, j'aime beaucoup ce chiffre. C'est 800 000 Français qui ont trouvé un emploi grâce au Bon Coin chaque année. On rechallenge ce chiffre. Vous allez me dire, mais comment je sais? Je sais parce qu'on a fait une étude qui nous apporte... on fait une étude d'ailleurs chaque année qui nous apporte ces chiffres-là. Et ça permet de savoir aussi, même en tant que personne aujourd'hui que je suis, comment j'accompagne et comment au niveau de mes valeurs, comment comment j'ai un impact sur la société française. Enfin, c'est très grand de dire ça, mais en tout cas, c'est assez valorisant et c'est plutôt une fierté qu'on peut avoir au sein de notre société. Et on accompagne aussi 100 000 entreprises, à tout type d'entreprises, des entrepreneurs, des TPE, même des freelances qui cherchent à s'accompagner d'une autre personne pour créer une société. Voilà, on est vraiment de tout. On est vraiment le reflet de la société française. Donc en fait, on est aussi le reflet de tous les recruteurs. Ce qui fait assez fiers de ces chiffres-là. Ce qui fait que quand le Covid est arrivé, on s'est dit il faut qu'on accompagne ces recruteurs. Et donc, on a décidé de passer la catégorie emploi pour toutes les TPE à moins de 10 salariés gratuite. Donc, ça fait que toutes les entreprises de moins de 10 salariés peuvent aujourd'hui recruter gratuitement sur le Bon Coin. Si vous avez besoin de visibilité, là, les options peuvent être, sont payantes, mais en tout cas, déjà, de poster une annonce et au niveau local, de vous rendre visible, c'était un des points importants pour le Bon Coin, de justement accompagner ces entreprises. Voilà, donc c'est important de le savoir. Aujourd'hui, on a de nouvelles méthodes qui arrivent sur le marché pour recruter. Au-delà de la gratuité dont je viens vous parler, on a d'autres solutions. Donc, on a parlé de la petite annonce. Donc, diffuser une offre d'emploi sur le Bon Coin devient gratuit pour les TPE, mais on a des nouvelles façons de communiquer, qui s'appelle marketing RH, de la communication RH, on appelle ça comme on veut, mais c'est concrètement de la publicité sur notre site qui vous permet d'avoir des messages impactants auprès des bonnes cibles. Il faut savoir que 67% des recrutements sont jugés difficiles, mais pour tout type d'entreprise finalement. Et seulement, pourtant, 64% des recruteurs utilisent le digital et la communication RH. Bon, c'est déjà 14 points de plus que l'année dernière. Enfin, que 2021, pardon. Donc, de plus en plus, les recruteurs cherchent des nouvelles méthodes pour mieux recruter. Et 39% des décideurs jugent que leur service RH est mature en termes de digital. Justement, vous avez votre carte à jouer. Sur le Bon Coin, on peut vous apporter à la fois cette partie petite annonce dont on parlait, mais aussi cette partie communication RH, donc d'aller chercher le candidat au bon endroit, au bon moment, et le meilleur candidat. Comment on y va ? Justement sur ces 80 univers. Le Bon Coin, aujourd'hui, on est un univers data qui est hyper intéressant. Comme Mathilde vous l'a dit, on est sur le reflet de la population française. Donc du coup, votre candidat, il est sur le Bon Coin. Il est sur le Bon Coin et vous avez trouvé la perle rare sur le Bon Coin. Comment on y va ? On y va en pensant digital déjà. En pensant digital, donc on réalise une publicité. Là, vous voyez que c'était pour les Vosges. L'idée est de faire venir des candidats sur le département des Vosges. Donc il faut qu'il y ait un message clair, un logo visible et imposant, et un call to action qui soit assez stratégique pour arriver vers votre page directement en tant que business ou en tant que recruteur, ou votre annonce. Le call to action peut être en fonction de vos besoins, mais en tout cas, il faut essayer de penser digital pour toucher le bon candidat. Comment vous allez y arriver ? Simplement en ciblant et en géolocalisant votre message et votre publicité. Ce qui permet finalement d'aller chercher le candidat au bon endroit. Vous avez demain une société qui ouvre un café, comme Mathilde le disait, sur l'île ou sur Lyon ou sur une petite bourgade. En fait, il y aura un Français sur deux de cette bourgade qui va pouvoir candidater et voir votre message. Donc,
il suffit simplement d'avoir le bon message et de pouvoir le diffuser aux bonnes personnes sur notre plateforme. Voilà, les résultats sont assez probants puisque le ciblage en fait va chercher au bon endroit. Il faut aussi penser pour le candidat, on en a un petit peu parlé, la rémunération devient un critère, donc il faut qu'elle soit présente sur votre annonce. Les missions, qu'elles soient claires, précises, et donner les bonnes informations, le rythme de travail, la localisation du poste, hyper importante, surtout si vous ciblez des candidats à un endroit précisément. On a parlé de proximité tout à l'heure, c'est de ça qu'on parle. Évidemment, les avantages. Le télétravail aujourd'hui devient un peu une sorte de fantasme parce qu'on ne le voit pas dans les critères et dans les études qui sont présentes sur le marché. Bien sûr, c'est un plus, mais c'est pas ce qu'aujourd'hui, en tout cas au global, les candidats recherchent. Il y a aussi du besoin d'humain, de retour à la proximité. Et ça, on le voit sur les différentes études qu'on a pu mener. Voilà les avantages. Et le contrat, on en a parlé de stabilité. En période un peu complexe où on a de l'inflation, c'est toujours important d'avoir de la stabilité et à travers la rémunération et à travers le type de contrat. Voilà. On t'a parlé de beaucoup de choses, différentes choses. Est-ce que vous avez des questions pour Mathilde ou pour moi ? Merci. Merci. On a énormément de pénurie de candidats, donc on pourrait avoir des chiffres un petit peu différents sur ce secteur d'activité-là, par exemple. D'accord. Mais après, des métiers techniques, BTP ou je sais pas. Sur des métiers techniques BTP, alors pour le coup, ça marche très très bien sur le bon coin, l'hôtellerie-restauration aussi. Oui, oui. D'accord. Mais c'est des candidats qu'on a. D'accord. Merci. J'en profite. Pour des gens qui sont dans le service type consultant, est-ce qu'il y a des solutions pertinentes? Parce que c'est pas évident de cibler notre cible, voilà, d'attaquer les bonnes personnes, parce que ça va être des entreprises en fait. On va s'adresser à de la publicité ciblée, pas sur des particuliers, mais sur des entreprises. Tout à fait. On a énormément de segments. Alors, on n'a pas été dans le détail justement de notre data, mais on a des segments aussi B2B qui vous permettent de cibler les entreprises et qui permettent aux entreprises de se faire connaître auprès d'autres entreprises. Donc, du coup, de la communication B2B. Merci. De rien. C'est une question pour mieux vendre. Je voudrais savoir si les solutions qui sont utilisées, elles sont sûrement digitales, mais comment est-ce que vous procédez pour que la visibilité d'une entreprise X soit véritable sur Le Bon Coin? Alors, du coup, il y a plusieurs solutions. Soit vous avez des produits à vendre, et auquel cas, effectivement, vous avez tout un parcours de dépôt d'annonces où vous prenez en photo vos articles, vous renseignez toutes les infos sur vos articles. Et après, ils sont visibles au sein d'une page qui est disponible depuis chaque annonce. Quand vous êtes acheteur sur Le Bon Coin, vous naviguez sur les annonces, vous cherchez un iPhone reconditionné, par exemple. Vous tombez sur les annonces du professionnel. Vous avez sur chacune des annonces pour un professionnel, du coup, un lien vers une page vitrine qui va regrouper l'intégralité du catalogue et avec un espace où la société peut présenter ses horaires d'ouverture, ses solutions, ses services additionnels, son équipe, etc. On a vraiment une solution de branding, notoriété de la page de la société. Ça, c'est sur une solution avec, vous avez des produits à vendre, vous avez des services à vendre, vous pouvez aussi déposer une annonce dans notre catégorie de prestations de services où vous mettez en avant de la même manière votre société et les services que vous proposez.
Et puis après, les solutions de publicité locale qu'on a évoquées, c'est des solutions avec des formats publicitaires où vous mettez en avant votre logo, une image, les points forts ou une opération promo spéciale que vous avez et qui sont diffusées au sein des parcours aussi de recherche sur le Bon Coin. Quand vous êtes un utilisateur, en fonction du ciblage que vous choisissez de la zone géographique, vous pouvez toucher quelqu'un qui justement va chercher son iPhone en région parisienne et vous proposez des services par exemple de réparation téléphonique, vous voulez cibler ce genre de recherche, vous apparaissez au sein des listings de résultats. Est-ce qu'il y a une approche par rapport, ou il y a une approche, quelle est l'approche et la différence? Ouais. Quelle est l'approche, les similitudes et les différences entre les pages jaunes, par exemple? Parce que déjà c'est un support numérique, donc vous y accédez depuis votre application. Aujourd'hui, c'est à peu près 80% de notre audience qui vient depuis un device mobile. Donc la différence avec les pages jaunes, c'est que du coup, vous avez dans votre poche votre téléphone et vous pouvez accéder à la plateforme n'importe quand, ou depuis un device, bien sûr, un ordinateur. Mais c'est pas juste un annuaire, c'est-à-dire que les pages jaunes, ça répertorie juste des sociétés. Là, vous avez les sociétés plus tout le catalogue qui est associé et tout le catalogue de services ou de produits que vous n'avez pas sur les pages jaunes. Bonjour, merci pour votre présentation. Je rebondis un peu sur ce que le monsieur a dit là et sur le fait que je voulais savoir, est-ce que vous aviez des retours de professionnels justement qui sont sur la plateforme et qui vous disent justement je suis sur le Bon Coin et du coup ça m'a aidé à booster mon entreprise, à booster un petit peu mon chiffre, ma visibilité, parce que moi, je suis vraiment pile dans ce que vous dites là. Aujourd'hui, j'ai une boutique de vêtements vintage et seconde main, donc en physique. Ouais. J'ai un site internet, mais c'est vrai que la partie digitale est très compliquée. Et donc, je me demande, là où sur le Bon Coin, tout le monde y est, particulier, professionnel, on a l'effet perdu dans la masse aussi. Donc, comment on peut justement davantage se démarquer et avoir justement ce retour-là de se dire effectivement c'est un véritable plus en fait et éviter ce côté perdu dans la masse. Oui. Alors on a plein de retours au quotidien de professionnels qui utilisent nos solutions. Après, je pense que la meilleure... Alors, on a des solutions professionnelles spécifiques. Ce que je vous ai montré sur la page dédiée, c'est quelque chose qui existe que pour les professionnels avec vraiment une marketplace. Et la partie marketplace, en effet, avec ce modèle. Alors aujourd'hui, vous êtes en C2C, vous pouvez acheter entre particuliers, mais si vous avez une solution professionnelle, vous pouvez effectivement vendre également. Il y a la partie visibilité, boutique, branding de l'image, avec un accès depuis chacune de vos annonces vers cette boutique pour mettre en avant l'intégralité de votre boutique vintage, de votre offre, et proposer un achat groupé, par exemple. Et puis le dernier point, c'est quand vous parlez de fonds dans la masse, on a, comme vous connaissez peut-être le modèle Le Bon Coin, où du coup, vous pouvez acheter des options de visibilité pour être davantage visible dans les résultats de recherche. Aujourd'hui, on propose des offres pour les professionnels, avec des remises, d'avoir un montant mensuel que vous pouvez utiliser pour dire moi, je veux que mon annonce, telle annonce, elle soit davantage visible que mes concurrents ou que les particuliers sur les listings. Et c'est vraiment cette solution, c'est celle qui est commune à tous nos marchés et qu'on utilise sur tous nos marchés pour que les professionnels soient bien mis en avant dans le listing et ne soient pas perdus dans la masse. Mais vous êtes dans la cible, tout à fait, donc... Je vous invite à tester. Vous pouvez aussi tester nos solutions. C'est-à-dire qu'on a des solutions où vous avez besoin d'un abonnement, mais on a aussi des solutions où vous pouvez, si vous voulez, voir un peu l'efficacité. Vous créez un compte sur le Bon Coin, c'est gratuit, un compte professionnel. Vous déposez vos annonces. Je vous l'ai dit, sur la partie mode, vous ne payez pas vos frais d'insertion, vous avez juste une commission. Et puis vous testez, vous voyez. Et puis après, si ça marche bien, vous pouvez passer sur l'offre un peu professionnelle avec des commissions inférieures et cette page et des options de visibilité. Voilà. C'est vraiment une solution adaptée et facile d'accès. Parce que si vous l'utilisez en tant que particulier, vous avez des parcours qui sont très similaires en tant que professionnel. Et si vous avez besoin de recruter. Et si vous avez d'autres questions ? Merci beaucoup. Bonne fin de journée. On va se déconnecter. Ouais.